Et je veux que vous travaillez avec nous pendant 3 ou 4 mois. Vous nous apprenez à faire ce que vous faites. Pour former en fait notre équipe. C'est ça, pour former les employés qu'on a au sein de notre entreprise. Donc, ça passe sur des cours tout simplement, sur comprendre comment, pourquoi des décisions sont prises. Et ensuite, ça part sur, non pas, comment dire, j'allais dire, c'est tout le temps du consulting de la part des agences, mais ça part sur un consulting encore plus léger, c'est-à-dire un moment où justement l'équipe interne doit prendre une certaine autonomie et doit continuer à être un petit peu contrôlée par les agences jusqu'à devenir parfait et devenir même plus performant encore que les agences, parce que nous on a l'opportunité aussi d'essayer des choses que les agences ne seraient pas forcément testées parce que c'est pas leur, comment dire, ils travaillent sur plein d'entreprises différentes qui ont leur spécificité et nous on a une autre et ils ne vont pas forcément s'attarder sur celle-là, alors que nous c'est dans notre intérêt. Donc c'est un plaisir de vous raconter ça parce que j'ai jamais eu l'occasion de parler de Hormozy, alors que j'en parle tout le temps dans la vraie vie. C'est comme ça que je veux acquérir masse clients. L'objectif, ça serait à la fin de l'année d'arriver à acquérir 100 nouveaux clients par jour. Alors avec une équipe de genre 10 commerciaux, des spécialistes en emailing, de la création de contenu à balle, une offre incroyable pour nos affiliés, pour nos référents, des gens qui sachent former les nouveaux, enfin évidemment mettre en place des process pour vraiment faire un bon onboarding et qu'on ait des nouveaux qui soient vite opérationnels. Et puis du coup, quand on a beaucoup d'argent, mais ça c'est vraiment très long terme, c'est le maximum qu'on puisse faire, c'est payer les agences pour internaliser leurs connaissances. Voilà comment je vais arriver à 1 million à la fin de l'année. Très bel objectif. Suivant. Attends, faut que je te trouve une question par rapport à ton million. Quand tu seras à 1 million, ouais. Parce que tu le seras, qu'est-ce que tu vas faire? Avec 1 million? Ah mais là je dis 1 million de chiffre d'affaires. C'est rien 1 million de chiffre d'affaires. Parce que déjà, je suis pas seul actionnaire. Ensuite, il y a des frais. Après, concrètement, on est dans une SaaS. Une SaaS, ça veut dire Service as a Software. Et les SaaS font très peu, font un très grand bénéfice, parce qu'elles ont très peu de charges. Nous, on a une application mobile. Les coûts, c'est les serveurs, le développement. En fait, ce sont un peu comme des coûts fixes finalement. Une application, elle peut être codée pour 10 ou 1 million de personnes. Ça ne va pas changer énormément le prix par utilisateur. Et donc, ça nous permet de faire beaucoup de bénéfices. Mais si on fait 1 million de chiffre d'affaires, imaginons qu'on peut réinvestir au moins la moitié, même on va dire plus, 70%, 700 000 euros. Ce que je fais avec 700 000 euros, c'est qu'on part sur d'autres marchés. On part sur d'autres marchés géographiques, donc l'Europe et la Nord-Amérique dans un premier temps. Et on part sur des marchés aussi transversaux, où on va aller chercher de la restauration, mettre en relation des restaurants avec des influenceurs, mettre en relation des personnes qui vendent de l'artisanat. L'artisanat, ça peut être de l'alimentaire, ça peut être des meubles, ça peut être de la marchandise en fait. Et aussi, pourquoi pas, de l'événementiel, ou même des... oui, dans notre chose, ce sera de l'événementiel. Imaginons, vous voulez rendre viral un festival, vous faites venir 100 influenceurs, vous êtes sûr que l'année suivante, vous êtes complet. Voilà, ce genre de choses. C'est la suite de StayFluence. Et ensuite, je revends pour 100 millions, et à partir de 100 millions, je fonce le concurrent de SpaceX, voilà, à la française. Hâte de voir ça. Hâte d'aller dans l'espace dans quelques années avec ça. Ça coûtera pas trop cher, je pense. On verra peut-être quelques centaines de milliers d'euros. Je crois que j'ai un rendez-vous dans 2 minutes. Ah. Non mais t'inquiète, il attendra. Ah ouais. Ouais, vas-y. Sinon, on peut couper et faire une partie 2. Allez, partie 2, c'est parti. Paf, deuxième partie. C'est à moi. Donc, deuxième résolution de cette année. C'est un truc assez particulier. Donc, il faut que j'explique un peu le concept. Je pense que vous n'êtes pas forcément Initié. Donc, c'est le concept de Zettelkasten. Moi non plus, je ne le sais pas. C'est quoi? En anglais, c'est Sleepbox. Et en français, on pourrait traduire ça avec boîte à notes. Frère, j'ai pas du tout envie de faire du montage. Allez. C'est pas grave, attends, ils vont regarder. Donc, Zettelkasten. Et en gros, le concept, c'est de prendre des notes sur ce qu'on apprend, sur ce qu'on lit, sur ce qu'on regarde. Et de ces notes-là, on les transforme en notes qui s'appellent des notes permanentes, qui sont un peu un distillat de ce qu'on a vu, regardé. Et c'est en une seule phrase, un résumé en fait. Incroyable. Vas-y, continue. Un résumé de ce qu'on a appris. Donc, par exemple, je regarde une vidéo sur
Alexandre Mozy. Et j'en fais un distillage, je fais qu'une seule phrase avec la vidéo que j'ai regardée. Et en fait, au bout d'un moment, je vais avoir plusieurs résumés de plusieurs vidéos, de plusieurs thèmes, contextes. Et le but, ça sera de connecter en fait les différents thèmes, différents distillats pour avoir des nouvelles idées. Et au fur et à mesure, on aura beaucoup plus, un peu comme un deuxième cerveau en fait. Ça, le Zettelkasten sert à ça. Et moi, du coup, mon objectif cette année, c'est d'en faire 5000 de ces distillats. 5000. 5000. Il y a 365 jours. Ouais, c'est faire 10. 15. Oui. 333 jours, on va dire. Une dizaine par jour. Ah ouais, non, plus qu'une dizaine, 15 mec. Parce qu'une dizaine, ça fait 3000. 3065, 3006, ça fait. Waouh. T'es ambitieux, je pense. Hein. Mais en fait, surtout C'est que. peut-être 500. Peut-être Attends. 500, ouais. Parce que. Qu'est-ce que j'avais dit? Parce qu'en fait, ce que tu es en train d'expliquer, moi je trouve que ça ressemble beaucoup au concept de citation. Tu vois, genre distiller tout un texte dans un résumé hyper court en une phrase. C'est typiquement le fire fast, hire slow de Hormozy. Virer vite, engager doucement. Il y a beaucoup de sens de là-dedans. Après, j'ai très simplifié le concept de Zettelkasten, mais Moi j'adore les citations. c'est pas forcément des citations en fait. Bah, on peut les utiliser comme citations, Ouais. mais c'est plus des distillats. Ouais, mais en soi, est-ce que c'est pas. Enfin, je veux dire, en fait, je pense que toutes les citations ont été faites dans ce mood de distiller une pensée, tu vois, et d'apporter beaucoup de sens, et de soulever un peu derrière un raisonnement, mais de garder, on va dire, 80% de la valeur de la phrase, parce qu'en soi, quand tu résumes, tu perds toujours un peu d'informations. C'est très difficile dans 5 Bien sûr. mots de résumer n'importe quoi, mais tu as les 80% de l'information, Pareto, et ça suffit, quoi. En fait, t'as pas besoin du reste. Go, rester focus, apprendre genre sans citation, les respecter à fond et y penser tout le temps. Que dans les situations où ça soit d'actualité, ça soit pertinent, genre elles te viennent comme ça et que tu puisses les citer, y penser et bien les conscientiser, quoi. C'est ça, exactement. Ok. Du coup, tous les jours, mais tu sais comment que tu fais ça? Tu regardes des vidéos YouTube du coup et tu regardes le script et tu fais manuellement? Je fais manuellement, T'as commencé alors? j'ai commencé. Ok. Et en C'est gros, quoi le process un peu? j'ai envie de commencer. En fait, j'ai déjà fait des Zettelkasten dans le passé. Et là, j'aimerais vraiment me concentrer sur, en premier, la philosophie. Donc, mon process, ça va être de prendre des philosophes ou des thèmes en particulier. Et ensuite, de lire, de regarder des vidéos dessus pour essayer de faire des résumés en fait, de pensée. Et ensuite, de là, je fais mes distillats. Ok. Intéressant. Enfin, pas à la fois. Et en fait, j'aurai pas le temps, je pense. En C'est toujours le temps, c'est toujours stratégique. Enfin, tu priorises, mais j'avoue, j'ai pas envie de prendre le temps pour. ce dont j'ai peur, c'est que sur le long terme, en fait, on arrive à une période où retrouver de l'information ou générer de l'information, par exemple avec ChatGPT ou d'autres IA génératives, c'est super simple. Et est-ce que ça vaut vraiment le coup de prendre autant de temps pour comprendre en fait d'autres concepts, alors que si j'avais une question ou quoi, je peux les retrouver directement en posant une question sur GPT-4 ou Parce que toi, c'est un peu ça que tu recherches, c'est créer une base de. une base de données dans laquelle je peux en fait mélanger les idées et faire des collections que je verrais pas Et tu peux auparavant. pas le faire là avec GPT? Quand tu poses Bah, une question et qu'il te donne une autre réponse qui n'a pas de lien direct, mais. Pour l'instant, je trouve que c'est assez limité. Ok. Et c'est pour ça que je fais mon deuxième cerveau, on va dire. Je comprends à moitié l'intérêt de ce qu'il est en train de raconter, je peux vous mentir. Ouais, je comprends. On a déjà eu un débat avec, sur la pertinence d'apprendre, par exemple, la composition. La composition? La sur dissertation. sur la. Ah! Ok, on va pas rien avoir ce débat là, mais. Mais je pense que c'est super intéressant de se poser la question, est-ce que c'est encore d'actualité d'apprendre à faire des dissertations? C'est un peu ce que je cherche à faire avec mon Zettelkasten, c'est de pouvoir trouver des arguments dans différents contextes et de comprendre en fait les connexions qu'il y a entre eux. Lui, c'est à la fois.
J'allais dire un truc, je sais pas comment le formuler. J'ai envie d'être juste. Alors, j'ai les lèvres gercées, ça fait mal. Ouais, tu serais un peu un philosophe euh, de notre génération. Beaucoup t'appellent le philosophe de notre génération. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est. Je suis pas encore à ce niveau-là. Je suis encore tout au début, donc. Mais t'aimerais bien avoir Ouais. un peu cette image aussi. Ouais. Le grand sage qui ne dit pas grand chose, mais quand il dit quelque chose, il le dit à l'envers, donc on ne comprend pas. Il a souvent l'habitude de En faire verlan. de parler en verlan, c'est insupportable dans la vie de tous les jours. Ok, j'ai pas d'autres questions parce que je comprends pas bien l'objectif de ce que tu veux faire. Bah, Vas-y. en gros, c'est de. Déguiser ta pensée. Genre, pour moi, l'intérêt premier que j'aurais à faire ça, c'est de déguiser ma pensée C'est ça. et puis aussi d'avoir aussi quand même des connaissances de, tu vois, le fast, fire fast, hire slow. Mhm. Bah ça, avant que quelqu'un me le dise, je suis en mode ah non, trop méchant. Genre, j'ai limite des biais cognitifs, hein, mon système de pensée et de valeurs, mais qui est grandement influencé par mon entourage, m'a amené à penser que gérer des gens c'était hyper mal. Et humainement, je trouve que c'est toujours hyper mal, tu vois. Mais en fait, au sein d'une entreprise, s'il n'y a pas des gens pour faire ça, c'est comme. Oh putain, j'espère que Nancy, tu passes pas par là. Mais c'est comme tailler des arbres, tu vois. En fait, tu as des ressources qui prennent. T'as des branches qui prennent les ressources de l'arbre et qui doivent mourir parce qu'elles ne permettent pas à l'arbre de grandir. Voilà, pour donner un peu une image. C'est vraiment, ça marche comme ça dans plein de choses, hein, franchement. Mm. Bon, bref. Quel est ton deuxième objectif, monsieur Charpentier? Mon deuxième objectif, je crois que c'est toujours en rapport avec le business, mais en fait, franchement, je sais pas si je vais le faire celui-là, mais j'aimerais bien. Et franchement, c'est le deuxième qui me vient à l'esprit là comme ça. J'ai pas trop noté avant. 2 millions d'euros. Deuxième objectif, c'est de devenir super stock. Genre devenir super. Parce que là, Quel rapport avec le business? Ah ouais! frère. Ah, j'ai vu ton biceps sur le truc et c'est. Oh! Ah ouais! T'as vu. Voilà. Non, en fait, pourquoi devenir super stock? Pour. Toujours en rapport avec ouais. le business. Non, avec Ramosy. Bah, oui, non, mais en soi c'est un lien direct parce que alors, moi aussi, oui, super musclé, mais c'est pas. Peut-être que c'est aussi pour ça. Inconsciemment, c'est sûr que c'est pour ça. Mais en fait, très simplement, il y a trois grosses choses, je pense, physiquement. Non, allez, quatre, on va dire. Quatre choses là, que j'arrive bien à conscientiser qui font que quelqu'un est charismatique dès le moment où vous le voyez. Est-ce qu'il est grand? C'est con, mais c'est vrai. Est-ce qu'il est baraqué? C'est vrai. Est-ce qu'il est beau? Et est-ce qu'il a une voix de quelqu'un? Est-ce qu'il a une voix masculine ou pas? Pour les hommes, hein. Simplement. C'est un mec, il a tous ses attraits. En fait, c'est con à dire, mais tu as plus de respect pour cette personne, quoi. T'as directement plus de charismatique, Respect. plus de charisme. Et en fait, évidemment, ça va aller aussi avec ce qu'il dit. Hein. S'il dit de la merde, mais qu'il est hyper baraqué et tout, on va se dire, bah, ce mec est un cliché limite. Et Effet de halo. ouais, ça, c'est un effet de halo, ça fait pas tout. Mais vous êtes en costard. Voilà, cinquième truc, l'apparence de vos vêtements. T'es bien habillé, t'es propre sur toi, barbe, cheveux, t'es Cheveux. baraqué, t'es beau, t'as une belle intonation, t'es grand. Ça fait énormément de choses. Genre, t'as close la moitié du deal en ayant cette personne dans ton équipe. Mm. Donc, et le background, pour peu que tu arrives à caler, hein, je viens de l'école d'ingénieur des mines d'Alès, des mines, juste des mines. Les gens te classent te classent dans la catégorie, cette personne réussit. Et donc cette personne va m'aider à réussir. En fait, évidemment, on s'entoure des gens qui réussissent. C'est plus malin pour réussir. Et ça fonctionne, hein, de toute manière, donc c'est pas pour rien. Et donc je pense que en ajoutant ça, parce que on me considère pas comme, enfin, je suis dans la moyenne de beauté, genre je me considère pas comme handsome ou comme Lé non plus, mais je considère que ma voix est correcte. Je pense que je dis des choses intelligentes, mais je pourrais améliorer sur être baraqué, quoi. Je peux pas trop jouer. Je peux jouer en vrai encore sur mon apparence par rapport au fait de bien m'habiller, mais c'est juste je peux pas pour l'instant parce que j'ai pas d'argent. Donc je le ferai quand j'aurai de l'argent. Refaire un flex du biceps. Non, c'est bon, ça suffit. Et après, on va faire des mèmes sur ça, c'est trop tard. Donc, je pense que je peux agir sur ça. Et puis, le second bonus, gros bonus, la santé, tout simplement. Enfin, je veux dire, aller faire du sport régulièrement, ça va me permettre, moi, de développer une petite addiction pour le sport. Donc, d'avoir une motivation. Deuxièmement, bah, pour les maladies cardiovasculaires, pour avoir un meilleur souffle, enfin, pour énormément de choses. Ça dépend ce que je fais. Hein. Le souffle, c'est plutôt du cardio, mais. Mon but, j'avoue, c'est d'avoir une apparence
de quelqu'un dans de très bonne santé. Donc c'est pas forcément un truc ultra baraqué, genre en mode, on appelle ça des concours Haltérophilie. d'haltérophilie, pas du tout. Mais c'est qu'on remarque, que ce soit remarquable, qu'on arrive au point où ce soit remarquable de se dire, ah, cette personne fait beaucoup de sport ou va à la salle. Voilà. Il est chaud. Ah, il est chaud. Il Donc stock. santé et business Sec. par rapport à l'apparence. Énorme et sec. Donc avant tout la santé et secondement m'occuper un peu plus De cheveux. Et c'est quoi ton plan du coup? des cheveux, des cheveux, la moustache, la taille, ma barbe et bien m'habiller. C'est comme mon plan. Mm. Bon, pour tout ce qui est cheveux, moustache, tout, je vais déléguer. Donc pareil pour le En vrai, c'est style. juste un aller-retour en Turquie quoi. Pareil pour le style, je pense que je vais déléguer. J'ai une pote qui veut me restyliser couillonna c'était là. Donc il faut juste de l'argent pour pouvoir payer des très beaux vêtements quoi, qui soient stylés. Je sais qu'il y a peut-être des gens qui vont me dire ouais en vrai je pourrais déjà le faire avec pas beaucoup d'argent. Mm. Donc sa mère en fait, pour l'instant je suis au téléphone, ça joue pas trop, mais quand je vais rentrer dans des salles, là ça va être important. Et pour ce qui est les cheveux, ben Moi, je connais un très bon tailleur à Bangkok. ouais, c'est mon kiff, ouais. Pour les cheveux en vrai, je délègue aussi à la Turquie. Non en vrai les cheveux, bah, si je les perds, c'est comme ça. Petit début de perte de cheveux sur les golfs, j'ai 24 ans, c'est un peu tôt, mais bon c'est la vie. Comme ça, je vais pas en faire non plus un fromage. Et pour ce qui est de la muscu, bah, il faudrait que j'ai un plan, ouais. J'ai pas de plan. Mika, comment je fais? Et ce que tu veux, c'est du muscle? C'est Ouais. ça. Ok. Faut que je mange. Donc il y a deux protes. trucs à vraiment prendre en compte. Ouais, Nutrition et je m'en doutais. muscu. Et exercice physique. Ouais. C'est ça. C'est les deux trucs. Et Du coup, encore, tu peux aller je un pense peu que la plus nutrition est beaucoup plus importante que Ah ouais? les exercices. C'est-à-dire que je peux devenir musclé sans faire de sport? Ouais. Ah ouais? Ouais. Tu sais Comment? que il y a des études qui ont été faites sur les C'est stéroïdes possible. anabolisants. On a injecté de la testostérone chez des gens. Ouais. Et ceux qui ont fait du sport, bien sûr, ils ont eu une masse musculaire qui ont augmenté. Mhm. Mais ceux qui n'ont pas fait de sport aussi. C'est ouf, hein? Ok, et moi c'est ça? Un peu moins, Moins, j'imagine? bien sûr. Ok. Moins, bien sûr. Mais il y a quand même eu une Et augmentation. c'était quoi l'alimentation? Là, l'étude, c'était juste De stéroïdes. la poudre. Ah ok. Et je sais pas trop ce que c'est, moi je suis pas du tout dans ce C'est monde-là. testostérone. Ah, testostérone, d'accord. Ils mettent ça dans tes veines, bam. Ah, j'ai pas envie. Moi, je t'assure, j'aime pas du tout le bail Les piqûres. d'injecter des trucs, je peux Ouais. pas. Vraiment. Après, je pense que tu peux prendre en gélule. Tu penses que je devrais prendre de la Mais testostérone? Moi, je dirais que non. Parce que il y a des effets pas trop ouf sur la santé. Donc, moi, je suis contre. Du coup, tu me conseilles quoi? En alimentation. Alimentation. Parce qu'en plus, c'est même pas de l'alimentation là, on parle de s'injecter des trucs. C'est plutôt d'injection là. Oui, mais en fait, je rebondissais sur le fait de Ouais, devoir manger. ouais, ok, ok. En fait, t'as pas besoin de... Bah, il y a des cas où t'as pas besoin de Et manger. pour l'alimentation, est-ce qu'on peut manger quelque chose qui nous fait prendre du muscle sans faire de sport? Moi, je pense que le point le plus important, c'est les protéines. Comme tu l'as déjà dit là. Après, il faut prendre en compte les autres macros qui sont calories, féculents et sucre. Ok. Je sais plus. Moi, en tout cas, je me concentre que sur les protes. C'est quoi ton alimentation? Raconte ce que tu manges quand t'es à la coloc. Donc moi j'ai une alimentation assez particulière. Il faut savoir que il faut prendre à peu près en dose journalière 1,6 fois notre Son poids poids. pour avoir le grammage en protéines à prendre tous les jours. Moi je Ah oui. fais à peu près 65, donc Tu m'as fait peur. une centaine de grammes de protéines à prendre chaque jour. Et moi ce que je faisais c'est je mangeais des... je vais reprendre cette diète très bientôt. Le matin, avoine, lait et 4 œufs. C'est combien de protéines ça? Ça fait... Les œufs, c'est 6 pour un œuf. 4, 24. Donc j'ai 24. Et L'avoine. avoine et lait, j'ai peut-être 20. Ok. Donc 60 grammes. 15-20. Pardon, je vais arranger. 44 grammes. Ouais, on va arrondir à 40. Ensuite, le midi, je mange à la cantine, donc ça varie. Mais je mange de la viande, donc j'ai entre 30 et 40. Ok. Et le soir, je mange 2 œufs, qui font 12, du skyr, qui est une sorte de yaourt
sans graisse et où il y a quasiment que de la prot, qui est super bon pour la santé. Je prends une centaine de grammes et du coup j'ai 10 grammes de prot. Ok. Donc j'ai à peu près 100. Il n'y a pas que la prot, mais 10% de protéines. Un jour sur deux, je mange des anchois qui me permet d'avoir mes oméga 3 et un peu de prot en plus. Donc je suis au-dessus de 100 grammes tous les jours, sachant que je prends un complément de whey qui est la protéine de lait en poudre et j'en prends un scoop, Ce qui est une équivalent. portion, C'est combien de grammes par jour? c'est 25 grammes. Donc t'es à, au total, 125 grammes. 100, ouais, plus de 100 quoi. Sachant que 1,6 c'est ce qui est recommandé et plus il y a beaucoup d'études qui montrent que plus t'en prends mieux c'est et il n'y a pas vraiment de limite maximale, sachant qu'il ne faut pas abuser non plus, il faut manger équilibré, ne pas oublier les fruits et les légumes pour avoir toutes les vitamines. Ouais, le seul truc, c'est que j'ai l'impression que c'est quand même pas très diversifié. Au final, t'as Parce que en fait le le midi, ouais, le midi c'est diversifié. c'est le midi où je mange plus de légumes et de viande et d'autres trucs. Sinon, je mange toujours la même chose. Sachant que je mange un fruit du coup le matin et le soir aussi. Ok. Des kiwis, c'est sûrement le fruit avec le plus de trucs. Des vitamines, d'antioxydants. Ouais. De protéines. Incroyable. Pas de prot. Pas de protéines. Dommage. Ok, ça va. Bah du coup, tu me conseilles de faire comme toi? Parce que moi, concrètement, En fait, je peux ça- pas faire ça parce que au niveau ça- du goût, quoi. Voilà, ça dépend en fait des goûts de chacun et je pense que il faut juste que tu te fasses une liste Des aliments les plus d'aliments protéinés. protéinés. Et Ok. le fait d'avoir un complément aussi faire ça après. de whey, ça Ok. peut être pas mal aussi. C'est pas très cher en termes de qualité-prix pour avoir un max de protéines et pas trop de calories. Donc un scoop, en plus c'est assez bon. Tu mets soit avec du lait, soit avec de l'eau et tu bois comme ça quoi. Ok. Skyr c'est pas mal, c'est facile à manger. Et Tu en peux sport, mélanger avec t'as des une, trucs. toi, t'as une routine? Donc j'ai pas mal de... Je sais qu'il y a pas mal de conseils selon ce que tu cherches. Donc toi, ça serait de la prise de Masse. muscle. Mhm. Et dans ce cas-là, je suis pas sur des exercices. Je peux te référer au bon Ok. podcast du Vas-y. Blendman. Mais parce que moi, en fait, je suis pas trop dans l'objectif de gagner du muscle à fond. Je vais à la salle 2 fois par semaine, je vais courir et je fais du yoga assez souvent. Donc moi, c'est ça mon programme. Ok. Ce qui est Ton but, recommandé, c'est de rester en bonne santé? voir et progresser dans quelques postures de yoga. Je suis en train de faire. Ok. Je vois. Merci pour la bouffe. En fait, ouais, faut que je me fasse une liste des aliments protéinés. Hein. Mm. Au moins ça, tu vois, parce que c'est vrai que j'ai l'impression que. Je pense que Ça marche celui, tout seul. celui qui peut t'aider le plus, c'est Antoine. Ouais, bah c'est sûr. Antoine, il est à fond dedans, il est en train de faire un petit PDF là. En même temps que tu parlais, j'étais en train de penser, est-ce que je devrais, est-ce que je devrais ramener Antoine au board? Board. Au board. Stay Friends. Ok. Bah, Si vas-y, vous connaissez pas encore Stay Fluence, Ah, ils connaissent. Ils connaissent. Est-ce que t'en as un dernier? j'ai un dernier.